Règlement du CISSCT. Lorsque le volume d'activité prévisible d'une opération atteint un seuil fixé par le Code du travail, la sécurité et la santé des travailleurs sur le chantier sont renforcées par la mise en place d'un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, CISSCT. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont définies dans un projet de règlement remis aux entreprises lors de la consultation. Donc, conditions de mise en place du collège. Donc, le maître d'ouvrage a la responsabilité de prévenir le CISSCT lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies. Le volume du chantier est supérieur à 10 000 hommes-jours, soit entre 70 000 et 80 000 heures. Le nombre d'entreprises, sous-traitants inclus, est supérieur à 10 pour les travaux de bâtiment, 5 pour les travaux de génie civil. Le collège doit être constitué au plus tard 21 jours avant le début du chantier. Le règlement. Un projet est rédigé par le coordonnateur de sécurité pendant la phase conception et il est joint au dossier de consultation des entreprises. L'entrepreneur doit aussi joindre ce projet ou le règlement adopté au dossier de consultation des sous-traitants. Contenu du règlement. Le règlement comprend entre autres les attributions du président, la fréquence des réunions, les procédures pour assurer le respect des règles communes de sécurité. Adoption du règlement. Le règlement est adopté en réunion et transmis ensuite à l'inspecteur du travail, l'OPPBTP, la CARSAT. Sans règlement adopté, le Conseil ne peut fonctionner efficacement. Il est donc indispensable de provoquer la réunion d'adoption le plus tôt possible et d'y associer l'ensemble des titulaires de marché déjà désignés. Pour les lots dont l'attribution est différée, il convient de transmettre le règlement adopté aux entreprises concernées, car elles sont tenues de s'y conformer. Il y est joint le procès-verbal de la séance ayant permis l'adoption du règlement avec les résultats du vote. Sommaire du règlement. Une proposition de sommaire peut être faite sous la forme suivante. Objet et durée du collège. Composition du CISSCT. Membres à voix délibérative. Membres à voix consultative. Répartition des responsabilités et modalités d'adoption des mesures. Compétences du président. Attribution du secrétaire. Réunion. Convocation. Ordre du jour et fréquence, réunion plénière, réunion exceptionnelle, registre des réunions, procès-verbal et décision, mission du collège, visite de chantier, action de prévention envisagée, décision, application et vérification des décisions, rôle en cas d'accident du travail. Organisation, budget, modalité de financement des décisions et gestion. Procédure de règlement des litiges entre membres, modalité de diffusion des comptes rendus du collège. Voilà tout ce qu'on peut dire sur le CISSCT. Donc ça peut vous arriver sur les très gros projets, mais ça peut vous arriver.